Yo, salut tout le monde, c'est Final Fit 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une ouverture de booster, on va dire, Dragon Ball. Donc, c'est un pack Panini, donc classeur de cartes à collectionner Dragon Ball. C'est le pack de démarrage, donc on a en tout ici 10 boosters dans le pack de démarrage avec donc des cartes dedans. Donc c'est la collection de cartes qui va de Dragon Ball à Dragon Ball Super en passant par Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, donc la totalité des séries. On a un gros pack ici, voilà, avec 24 cartes dedans plus 2 cartes bonus, alors que dans les packs de base, il y a en tout 8 cartes. Et on a donc le classeur ici de démarrage avec, je pense, des cartes en plus à l'intérieur. Donc on va aller déjà ouvrir le pack du classeur. ASMR, et oui les gars, hop. Du coup, on a le classeur qui se présente ici comme ça. Hop là, donc voilà, le classeur à collectionner Dragon Ball. Donc voilà, il est ici le classeur. Voilà, là il est vide, hein, il va falloir donc mettre les cartes dedans. Et on va pouvoir compléter entre guillemets nos couvertures du classeur avec ceci pour le rendre plus joli. Et donc on a les cartes qui se présentent comme ça. Je vais une fois regarder dans la pochette s'il n'y a pas des trucs en plus. Ok, donc à l'intérieur de la pochette, on a encore des cartes, donc des boosters de cartes, plus une carte rare, je pense, à collectionner, donc qui est celle-ci, si j'arrive à la prendre. Voilà, et cette carte limitée que j'ai donc chopée dans le pack de démarrage, c'est donc Cell et Gohan Super Saiyan 2. Voilà, donc c'est une carte à collectionner avec Perfect Cell et Gohan. Oh non, en Super Saiyan normal, c'est pas le Super Saiyan 2, je raconte des conneries. Donc voilà, on va le poser ici. Alors, on va commencer par s'ouvrir des boosters. Voilà, on va... Hop, si j'y arrive, parce que c'est jamais facile. J'ai toujours été une grosse brêle pour ouvrir. Je ne sais pas si on va tout ouvrir ici ou si on fera d'autres vidéos. Voilà. Alors, on commence par des cartes, donc ici, de Dragon Ball classique. Donc, on a Piccolo Daimao et toute sa famille de monstres qu'il a créé. Donc, on a Piano, qui est donc spécialiste de la conduite, on va dire, de tous les véhicules, etc. Bon, on a Drump ici, qui est, on va dire, son d'élite, c'est le plus puissant qu'il crée à la fin. On a Tambourine, qui est chargé de tuer les participants au tournoi des arts martiaux. Et on a Cymbal, qui est donc chargé de récupérer les Dragon Ball. Ah, ici on passe directement, donc ça tranche direct, hein. On passe à du Dragon Ball Super, donc avec l'arc Black Goku, donc avec Black Goku, Trunks, Goku et Vegeta. Ah, du Dragon Ball Z, franchement il y a de tout dans le pack. Donc on a C16, C17 et C18, donc ça c'est cool. Bon, pour ceux qui savent, voilà, vous le savez quand même, vous connaissez comme Dragon Ball un minimum je pense. Donc C16, C17 et C18 bien entendu. On a du Dragon Ball Super encore, on a Jiren. Voilà, donc on avait quelques cartes brillantes ici. Donc les trois premières étaient des cartes holographiques, on va dire. Et là, c'est des cartes, on va dire, plus classiques. Donc on a Jiren, on a Goku de Dragon Ball GT. Ok, donc j'ai compris. Donc on a un S là pour Dragon Ball Super. Et c'est donc le 52e carte de la collection Dragon Ball Super. Et là, c'est la 33e carte de la collection Dragon Ball GT. Donc avec un Goku du début de Dragon Ball GT, on va dire, hein, avant qu'il rajeunisse. Encore du Dragon Ball GT, donc la carte 21, donc avec, donc là c'est le Goku normal, donc il est devenu en Super Saiyan, voilà, Super Saiyajin niveau 1. Ok, donc à l'arrière on a des évolutions, donc là on a la carte comme ça, une fois aller jeter un œil hop, sur les autres quand même pour voir. Ok, donc là on a la, on va dire libération de puissance, de potentiel, on va dire ça comme ça. On a du Piccolo Daimao, donc le vieux Piccolo Daimao, un Dragon Ball classique, la carte 49, hop là. Et là du Dragon Ball Z, donc on a Gohan enfant, hop, et Gohan enfant avec son armure de Namek. Pourquoi pas. Allez, on continue, hop. Je pense qu'on va se garder quelques cartes pour une prochaine vidéo. Comme ça, les vidéos ne seront pas trop longues, justement. Et ça pourra permettre de faire d'autres vidéos d'ouverture. Donc, du Dragon Ball normal, donc c'est le tournoi de Mamie Voyante, de Baba la Voyante. Donc, avec Sangohan, donc le grand-père de Sangoku. Avec donc son auréole, bien sûr, parce qu'il a été ressuscité pour le tournoi. Donc, c'est la carte brillante. Ok, et là, on a un peu donc le récapitulatif des personnages qui sont dedans. Dragon Ball Z avec Boo et Mister Satan, Mister Satan, donc voilà, Hercule quoi, si on veut à la VF, donc voilà, le récapitulatif. On a l'évolution de Goku, donc en Goku normal, en brillante encore, en Super Saiyan normal et en Super Saiyan 3, donc il n'y a pas le Super Saiyan 2, à moins qu'il est mis derrière, mais non. Okay, récapitulatif des persos. On a la fusion de Trunks plus Goten égale
Gotenks, ou Goten, ça dépend des prononciations. Et là, on a donc le Goten comme ça, qui est très beau. Donc, on a Sangohan de Dragon Ball GT, donc lorsqu'il devient Super Saiyan, voilà, et lorsqu'il est possédé par Baby, voilà, on le voit hein, dans son regard, qu'il a un regard assez dur, donc c'est qu'il est possédé par le bébé mutant. Là-bas, donc on a Végéto Fusion Potala de Dragon Ball Super cette fois, puisqu'il devient Super Saiyan Blue. Voilà, avec le Super Saiyan Blue qui prépare son Final Kamehameha. Super classe. Donc on a Krillin normal de Dragon Ball Z. Voilà, putain, il est assez classe ici d'ailleurs. Hop, on a Lunch Dragon Ball normal. Lunch avec les cheveux blonds, donc après qu'elle a éternué, lorsqu'elle a sa personnalité, on va dire, plus maléfique. Et là, la Lunch classique. Elle va encore s'ouvrir quelques paquets. Hop. Donc là, on a donc du Dragon Ball normal, on a le Goku avec son Nenboyo, donc son bâton magique, plus donc l'évolution en Ozaru, voilà, donc l'évolution en singe géant, carte brillante, du Dragon Ball Super, donc Champa, je sais plus son nom, le Kaioshin de Champa, et Vados, donc voilà, l'ange de Champa, voilà. Récapitulatif, là, c'est un groupe en fait, voilà, tout simplement. Donc c'est la carte 13 de Dragon Ball Super. Là-bas, les Super Sentai, donc le commando Ginyu au rang complet, voilà, avec leur danse magnifique. C'est encore un groupe du coup. On a là du Dragon Ball Super cette fois, donc c'est Sangohan dans Dragon Ball Super. Donc vous l'avez vu dans Dragon Ball GT, il est habillé en scientifique et là il est habillé avec le survêt de l'Algérie. Donc pourquoi pas. Donc voilà, donc là Gohan en Super Saiyan dans Dragon Ball Super. Donc ça c'est pendant l'arc de la résurrection de Freezer. Voilà, bon il est un peu nul à ce moment-là. Hein. Sangohan, il va redevenir plus puissant par la suite. Et dans le prochain film, il a l'air d'avoir enfin récupéré un peu de la puissance. Donc on passe au méchant final de Dragon Ball GT, donc qui est Super Yi Shenron ici, donc Li Shenron, qui est plutôt classe d'ailleurs. Voilà, franchement, c'est un bon méchant, je trouve. Ouais, Dragon Ball GT dans l'ensemble, c'est une bonne série quand même. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus à l'époque, mais franchement, elle est pas mal du tout. Donc on a le Super, le Great Saiyaman, voilà, c'est Sangohan, bien sûr, c'est Dragon Ball Z. On a donc le Sangohan en Great Saiyaman. Donc ici, on a Garlic Junior, donc inspiré de Dragon Ball Z. C'est aussi dans le film à la base. Voilà, c'est le seul film, entre guillemets, qu'ils ont voulu, entre guillemets, canoniser dans la série animée. Même s'il y a quand même quelques problèmes au niveau de la canonisation de Garlic Junior. Voilà, bah bon. Voilà, c'est Garlic avec sa transformation, on va dire, super musculeuse. Voilà, c'est l'un des seuls personnages qui chope l'immortalité dans la série d'ailleurs. On a Dragon Ball, on a Puar, donc voilà, Plume en, voilà, en normal, quoi. Voilà, c'est la mascotte, on va dire, le petit chat de Yamcha. Alors, on va s'ouvrir un paquet ou l'autre, et après, on arrêtera ici pour cette première partie d'ouverture. Donc voilà, hop, on ouvre. Ah, on a un double, on a une brillante encore là de Goku avec son bâton magique plus en Ozaru. Hop, on a une petite collection là Dragon Ball Z. Ah, je crois que c'était double. Non, donc la collection Dragon Ball Z, donc avec Vegeta, Goku, Gohan et Krillin qui combattent Vegeta, plus le Vegeta en Ozaru hein, qui est assez classe. Voilà, toujours derrière le récapitulatif, donc c'est encore un groupe du coup. Là, on passe à du Dragon Ball GT, donc avec l'évolution en Ozaru Super Saiyan, qui est l'une des meilleures idées de Dragon Ball GT d'ailleurs, ça, hein, c'est l'Ozaru en Super Saiyan. Voilà, hop. On a le Tenshin Han qui fait quand même partie de mes personnages préférés de Dragon Ball. Enfin, tous les personnages me plaisent dans Dragon Ball. Voilà, vous allez me dire, c'est une merde, Tenshin Han, mais non, oui, je l'apprécie quand même plutôt pas mal. Il est assez classe, surtout l'attaque du Kiko qui est quand même vraiment très très badass. Voilà, parce que c'est un personnage assez faible, mais il arrive quand même à faire des trucs de dingue grâce à cette technique. Hein. Par exemple, à bloquer Cell en deuxième forme avec la technique, à arrêter une attaque de Boo Trunks. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel cette attaque. Voilà, donc Tenshin Han. Là, c'est le Tenshin Han de Dragon Ball Super. Bon, c'est vrai que dans Dragon Ball Super, il ne sert pas à grand chose. Donc la fusion des deux Super Saiyan 4, donc Vegeta et Goku, qui donne le Gogeta Super Saiyan 4. Voilà. Bon, il devient roux. Je n'ai pas trop compris le délire à l'époque, et j'ai toujours pas compris le délire. Voilà, avec je crois que c'est le Final Kamehameha aussi, hein, ou le Big Bang Kamehameha. On a Hit de Dragon Ball Super, qui est quand même assez classe, je trouve, comme personnage. Un des personnages préférés de Dragon Ball Super, je le trouve vraiment très classe. On a Boo, voilà, Dragon Ball Z, hop, avec sa tête vraiment là, un peu maléfique, on va dire. Hein. Et le Saibaman, bon, il sert pas à grand chose celui-là, c'est un personnage un peu secondaire de Dragon Ball Z. Voilà, c'est une bestiole qui est créée, on va dire, par les scientifiques de l'armée de Freezer. Voilà, et que le Saiyan se sert sur Terre, du coup. Voilà.
Mais il est quand même, j'aime bien quand même le design des Cybermen, c'est vraiment des vraies petites saletés ces trucs-là. D'ailleurs dans Dragon Ball GT, ils reviennent hein, pendant la résurrection des ennemis, pendant l'arc de Super C17. Donc je les pose là, on va rassembler les paquets qui restent, et donc pour une prochaine vidéo, donc on aura le méga pack ici à ouvrir, avec 2 cartes bonus à l'intérieur, et on aura encore du coup, hop, je les rassemble si j'y arrive, du coup on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets à ouvrir dans une prochaine vidéo. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, à mon avis, on va ouvrir toutes les cartes qui restent. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent, ça change un petit peu. J'essaie de faire un petit fond avec des figurines derrière, même si la tête de Broly, voilà, on la voit quand même. Donc on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette vidéo si vous avez trouvé que c'était une bonne vidéo ou pas. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, laissez des petits commentaires pour donner votre avis, et moi je vous dis salut tout le monde et activez la petite cloche bien sûr. Bye bye tout le monde, à la prochaine, salut salut.